Patrice Talon et sa délégation ont eu droit à un accueil des plus chaleureux au siège de la Commission européenne à Bruxelles. Les chaudes poignées de main et les accolades notées lors de cette visite de travail en disent long sur la chaleur de l'accueil. Monsieur le Président cher, merci d'être venu. Au siège de l'institution à Bruxelles, le président de la Commission européenne, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, a marqué une convergence de vues sur plusieurs dossiers avec le président béninois. La démocratie, l'appui à la bonne gouvernance et le financement des grands chantiers de développement sont des questions hissées au rang de priorité. L'Union européenne y a consacré une enveloppe de 120 milliards de francs CFA au titre du 11e FED, mais le chef de l'État, le président Patrice Talon, a exprimé la nécessité d'aller plus loin en capitalisant les acquis sur d'autres volets. L'appel a reçu un écho favorable à Bruxelles et les deux personnalités ont réitéré leur volonté d'agir en parfaite synergie pour le renforcement d'un partenariat de qualité. C'est dans cette même dynamique que s'est déroulée la visite de travail qui a conduit le chef de l'État et sa délégation au cabinet du chef du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Ici également, on a parlé coopération et dans l'agenda fixé au titre de l'année 2017, il a été retenu l'organisation d'une mission économique au Bénin dès le premier trimestre. Les modalités pratiques de sa mise en œuvre ont été largement évoquées au cours de l'entretien avec Rudy Vervoort, le ministre-président et chef du gouvernement de la troisième et dernière région belge instituée après la Wallonie et les Flandres. Que tous les jours sur votre bureau, vous voyez un peu le Bénin. La région de Bruxelles-Capitale accompagne déjà le Bénin pour la mise en œuvre de projets dans 10 communes, à savoir Natitengu, Savalou, Zobodome, Didja, Kove, Pembereke, Sanyanado, Tchaourou, Boyikon et Abomey. Donc quelque chose de la main de Avec nos artistes. Pour un instant d'immersion dans le riche patrimoine culturel que traînent ces communes, un cadeau symbolique a été offert à l'hôte de marque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, je voudrais bien voir vos stylos posés dedans. D'accord. Eh bien, je vous enverrai une photo. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire, bonjour. Le commissaire européen en charge de la coopération internationale et du développement est la dernière personnalité qui a eu des échanges avec le chef de l'État à Bruxelles. Le commissaire Neven Mimichka a passé en revue avec la délégation béninoise des préoccupations liées à la mise en œuvre du programme indicatif national du Bénin pour le 11e FED. Outre l'appui à la bonne gouvernance et au développement, les discussions portaient sur le secteur agricole, l'accès à l'énergie, l'appui à la société civile et les facilités liées à la coopération technique. Les conventions de financement relatives à ces différents secteurs d'intervention ont été signées sous l'égide du chef de l'État. Les engagements pris et les divers dons qui ont meublé cette visite de travail sont évalués à plus de 150 milliards de francs CFA. Lycée Mathieu Oufon d'Abomey un samedi matin. Il y a du monde qui défile, ce qui annonce un événement majeur. Et cet événement majeur, c'est le premier concours de recrutement du gouvernement de la rupture au profit du secteur de l'enseignement. Les postulants attendent beaucoup de ce concours. Ce n'est pas ma première participation au concours, donc je me suis préparé en conséquence par rapport aux années antérieures. Que les épreuves soient à notre portée et que le système soit au rendez-vous. J'attends la réussite parce que je suis sûr que ce concours ne sera pas comme les autres concours. Si chacun pouvait se dire s'il y a un, c'est lui. Bon, s'il y a un, moi je crois que ça serait moi. Donc j'espère la réussite quand même. 8h30, heure de lancement des épreuves, c'est la ministre Khadijatou Martins qui donne le top. Une occasion pour encourager et rassurer les candidats. Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne chance. Travaillez dans la sérénité. Et surtout, vous savez ce que nous n'aimons pas lorsque nous organisons un concours.
la triche, évitez ça au maximum. Évitez ça carrément pour que vous ne puissiez pas, disons, hypothéquer vos chances. À la suite du lycée Mathieu Oufon, les autres centres de composition du département du Zou ont aussi reçu la visite de la délégation du ministre du Travail. CEG 1 et CEG 2 à Abomey, lycée Mafori, avec pour seul objectif s'assurer du bon déroulement des épreuves. Les concours de l'ère du nouveau départ sont des concours que nous voulons transparents, crédibles, pour que enfin nous puissions nous regarder dans les yeux au Bénin et nous dire que oui, ça y est, aujourd'hui au Bénin, les concours frauduleux relèvent du passé. Ceux qui ont bien travaillé et qui font partie des meilleurs vont se retrouver forcément parmi les 7033 que nous allons recruter très très bientôt. Vous savez que les enseignants, c'est l'avenir du pays, ce sont les enseignants qui forment les cadres du pays et il faut mettre un point d'honneur sur l'éducation nationale. Pour ce recrutement de 7033 enseignants, environ 37 000 candidats composent, la preuve que le besoin de travail chez la jeunesse n'est pas à négliger. « 8h30 ici au centre du lycée Mathieu Bouquet. 2550 candidats dans les catégories d'enseignement maternel et primaire prennent connaissance de l'épreuve de didactique appliquée, seule et unique épreuve de ce concours. Avant cette étape, les vérifications d'usage sont respectées. Elles permettent de statuer sur certaines irrégularités. Il y a des candidats qui sont venus de très loin, plus de 300 km, sans pièce d'identité. D'aucuns ont des pièces d'identité dont les noms ne sont pas conformes avec ce que nous avons sur la liste d'émargement. Certains ont leur pièce d'identité déjà expirée. C'est un peu pénible de rencontrer des situations du genre, mais les instructions sont claires. Au collège d'enseignement général Hubert Maga, environ 2365 candidats composent dans les catégories d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Triste constat, certains candidats sont recalés. Le concours a ses exigences, surtout par rapport à la présentation de la carte nationale d'identité. Quand quelqu'un nous présente une autre carte autre que ça, nous ne pouvons pas faire autrement, c'est que nous sommes en droit de le renvoyer. Normalement, il y a un temps pour les réclamations. C'est aujourd'hui que certains viennent, depuis plus d'une semaine qu'on a affiché. C'est quand ce n'est pas un peu bon que vous les voyez errer. Il y en a qui ont rapidement rejoint les salles en disant merci, 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 parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les prenne en compte. On les a pris en compte. Maintenant, ceux qui sont là, parfois, c'est erroné et ils veulent forcer jusqu'au bout. Les mesures idoines sont prises par les différents ministères pour la réussite des phases de correction et de délibération. « 671 prisonniers, dont 17 femmes et 18 mineurs, c'est l'effectif actuel de détenus à la prison civile de Parakou. Un établissement carcéral qui, à l'exemple des autres du pays, ploie sous le poids de la pléthore. Le ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, face à ses pensionnaires. Je suis venu constater, pour le compte du gouvernement, les conditions dans lesquelles vous êtes détenus. Vous êtes si jeune que votre détention est un désastre pour le pays. Et il faut que vous-même vous en ayez conscience. Votre place est dehors pour travailler. Ils aspirent à la liberté. Occasion donc pour balancer la bonne nouvelle. Le président de la République a pris la décision de gracier certains parmi vous. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sera de ne plus vous retrouver ici. À la suite des blocs de dortoirs des hommes et des femmes, celui des détenus mineurs est visité. Ils sont surpris en atelier de réalisation d'objets d'art. De nouvelles infrastructures sont en cours de réalisation à la prison civile de Parakou en vue de renforcement de la capacité d'accueil. Les bâtiments sont achevés. Toutefois, quelques travaux confortatifs s'imposent avant aménagement. Joseph Djogbenou prend note des doléances avant de mettre le cap sur le centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Parakou. Ici, le ministre ne manque de faire part de sa déception
en dépit des explications fournies par le directeur adjoint du centre. Une descente sur le site en question, suivie d'une séance de travail avec le personnel de la Cour d'appel de Parakou, viennent mettre un terme à cette première journée de travail du ministre de la Justice dans la ville. Le département du Bogou n'est pas le mal loti des autres départements du Bénin. C'est ce qu'on peut retenir de l'atelier de dissémination départementale des résultats du RGPH4. Sa population représente 12,1% de la population béninoise. Les 21% de cette population se retrouvent être dans la commune de Parakou, donc qui est la commune la plus peuplée donc des 8 communes du département. Nous avons abordé un certain nombre d'aspects que le recensement permet d'avoir, notamment la pauvreté, la scolarisation et les activités économiques. Quelle que soit la facette de pauvreté retenue, c'est la commune de Kalalé qui se retrouve la plus touchée. La réalisation de ce recensement facilitera l'élaboration des plans de développement des communes et permettra la prise de décisions judicieuses. Grâce aux résultats du SGPH4, chacune de nos communes dispose d'une base de données actuelle sur la population, les activités économiques et les caractéristiques de logement des populations. De plus, cette opération a permis de fournir l'inventaire des infrastructures de base disponibles dans chacune des communes. La séance qui nous réunit ce jour revêt une importance capitale, aussi bien pour les communes du département, mais aussi pour le gouvernement, qui ne ménagera aucun effort pour accompagner les administrations déconcentrées et délocalisées dans leurs efforts de développement local. Après ces séances de dissémination, les experts de l'INSAE vont réaliser des études pour approfondir ces résultats. AWEP Bénin, c'est la branche béninoise d'un puissant réseau de femmes d'affaires africaines désireuses d'être à la tête d'entreprises rentables et pérennes. Elle s'est donnée comme objectif de lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage à travers ces femmes dans leurs communautés respectives. AWEP est une association membre d'un réseau, AWEP African Women Entrepreneurship Programme, qui appelle à faire voyager des femmes africaines, des femmes entrepreneurs africaines leaders dans leur communauté, dont les activités ont un impact réel sur leur communauté. Ces femmes voyagent sur les États-Unis pendant 3 semaines pour apprendre et échanger avec leurs partenaires américains. Et ces femmes-là aussi ont la possibilité de pouvoir commercer avec les États-Unis d'Amérique par le biais de la loi AGOA, African Growth Opportunity Act, qui est une loi qui permet les échanges entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Et cette loi a été prorogée jusqu'en 2025 par le président Barack Obama. Venir en aide aux femmes qui osent pour une relève de qualité et d'excellence afin d'assurer la stabilité de la famille. C'est l'objectif de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, parrain de AWEP Bénin. Chaque année, la mission américaine au Bénin identifie une femme entrepreneur qui crée de la valeur ajoutée à travers son activité de production et qui a un fort potentiel d'exportation probable dans le cadre de l'AGOA. Depuis son lancement, 180 bénéficiaires du programme AWEP dans 26 pays d'Afrique subsaharienne ont créé plus de 17 000 emplois et ont mis en place 22 associations professionnelles féminines. L'AWEP est une initiative panafricaine lancée par Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, et sa section Bénin entend faire davantage pour la promotion de la junte féminine. « 40 ans, c'est l'âge qu'il aura eu dans cette vie qui lui a permis d'accomplir sa mission terrestre. Comme un pèlerin, le désormais feu Aimé Solomé a fini sa vie professionnelle à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin comme agent d'entretien et de service. Il a connu cette joie professionnelle pendant 5 ans sans discontinuer à Kandi où il a pris service en 2011.
Il y a quelques mois, son corps ne tenant plus, il est tombé malade. Malgré le secours à lui apporté à l'hôpital des armées de Parakou, il n'a pas pu se rétablir. Il a alors été transféré sur sa terre natale de Lokossa. Là aussi, c'est le centre hospitalier départemental Monokufo qui l'a accueilli, espérant lui rendre la santé. Un état de bien-être attendu par ses amis, son épouse et ses 3 enfants, ce qui ne se fera jamais, puisque le dimanche 27 novembre 2016, la mauvaise nouvelle tombe, amère, douloureuse pour tout le monde. Aimé Solomé est parti, annoncera-t-on à ses amis et collègues de Kandi. Travailleur et serviable, gentil et courtois, respectueux, c'est ce que chacun d'eux retienne de lui. Son absence se fait d'ailleurs déjà sentir. Avec acuité aura confié son chef-centre qui vient de perdre un bras valide, qui laisse derrière lui une femme et 3 orphelins. La 7e édition du FESDAC va retenir les représentants des départements du Mono et du Koufo au FESNAC, le Festival national des arts et de la culture du Bénin. Les participants venus des communes du Mono et du Koufo rivalisent d'ingéniosité culturelle et artistique pour ravir les meilleures places. Si le maire de Diakotomé voit en ce festival la volonté du gouvernement béninois à utiliser la culture comme vecteur du développement, il est à noter que ce même gouvernement voudrait voir les communes s'autosaisir la promotion de la culture à la base. Le FESDAC répond à la volonté du gouvernement de promouvoir l'épanouissement des libertés fondamentales, des multiplicités des courants de pensée et de toutes les exigences d'une démocratie de pluralité en application à la législation culturelle de notre pays. Les autorités départementales sont aussi convaincues de l'importance de la culture dans le développement des communes. Nous devons organiser régulièrement ces festivals. Le répit qui a été constaté depuis 2014 nous a fait beaucoup de tort. Les artistes sont les pionniers du développement. Ils mettent la joie où il y a des pleurs. Moi, quand je suis bousculé par le boulot, je suis au boulot, il travaille, après je rentre dans le véhicule, je dis, mais donne-moi un peu de musique. Je dis ça à mon chauffeur. Tac, il met ça. Et ça me détend les nerfs. Merci à tous les artistes. Le FESDAC de Diakotomé connaît un engouement populaire. Ils sont des chrétiens protestants méthodistes du Bénin, membres de l'ONG Fraternité John Wesley. Chaque année, ces hommes et femmes depuis plus de 2 ans mobilisent 25 millions de francs CFA au service du social. Nous faisons chaque année un dîner de gala pour faire des collectes de fonds. Ça nous permet de mobiliser les ressources. Et en dehors de ça, nous avons les structures de la place qui nous accompagnent. Par exemple, cette année-ci, nous avons été agréablement surpris d'avoir l'accompagnement de la Société Générale de Banque qui nous a offert un montant de 4 millions qui nous permet d'exécuter un forage qui est actuellement d'ailleurs en cours de réalisation au niveau de la commune de Kouamassé. Et ce forage sera réceptionné d'ici la semaine prochaine. En 2015, dans un village appelé Siliko, qui se trouve dans la commune d'Adjoun, et là, nous avons installé 2 bornes fontaines. Et ces bornes fontaines permettent aux populations d'avoir un accès facile à l'eau potable aujourd'hui. Nous intervenons également dans la formation dans le domaine agro-pastoral. Nous intervenons également dans l'équipement, dans le soutien donc, des cliniques qui sont très fréquentées et peu équipées en consommables et équipements médicaux. Le budget pour le compte de l'année 2017 est déjà réparti dans divers domaines. Le budget de l'année 2017 est d'un montant de 25 millions. Et ces 25 millions vont servir à quoi? Ces 25 millions, nous avons prévu 13 millions pour intervenir dans le domaine de l'eau potable, 4 millions pour acquérir un domaine qui va servir de création d'une ferme pour la formation agro-pastorale, 3 millions pour former les jeunes dans le domaine entrepreneurial.
nous avons prévu 2,5 millions pour le secteur de la santé et 2,5 millions pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire. La fraternité John Wesley est née en mars 2014. Elle fait des actions, entre autres, dans les domaines éducatifs, sanitaires et œuvre surtout pour l'autonomisation des femmes. Ces actions sont réalisées en hommage à feu révérend pasteur John Wesley, fondateur de l'église méthodiste. L'ONG reste ouverte à toute personne désireuse de faire des œuvres sociales.